Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Bonjour, bienvenue au Studio Saint-Jean. Mon nom est Luc Archambault et aujourd'hui, j'aimerais vous mettre l'eau à la bouche parce qu'on reçoit tout simplement le propriétaire et son chef pour le comptoir à Saint-Jean. Bonjour Jean-Mathieu. Bonjour. Bienvenue au Studio Saint-Jean. Je vois que tu t'es accompagné de ton chef, Christelle Tremblay. Bonjour. Bienvenue Christelle. J'aimerais ça qu'on fasse un petit résumé du comptoir, parce que le comptoir, c'est quand même présent à Saint-Jean depuis quelques années déjà. 5 ans. 5 ans? Presque. Ah, quand même, c'est bon. La mission, comment je peux le dire? C'est pas une mission, mais en fin de compte, qu'est-ce qui fait en sorte que le comptoir, qu'est-ce que tu veux offrir, toi, avec le comptoir, ceux qui vont chez toi, pour faire une bonne bouffe? C'est quoi ta philosophie? Ben nous, c'est sûr que c'est dans le service, on essaie de faire ça un peu plus différent, amicalement. Je pense qu'à la base, c'est un peu ça qui attire les gens. Nous, après, notre dada, c'est vraiment les produits locaux, les producteurs. Est-ce que les gens viennent vraiment pour ça? Peut-être un peu, mais je pense qu'en général, c'est plus parce que c'est bon. Le service est probablement différent. Comme je dis des fois à la blague, c'est comme si vous veniez manger chez nous, mais on vous charge avant de partir. Donc, c'est une ambiance pas trop, je vais me permettre, pour ma part, des fois les serveurs, ça peut être différent, mais pas trop stock-up, là, si je peux utiliser l'anglicisme. Donc, c'est sûr qu'après ça, ben nous, on peut pas dire exactement 100% terroir, mais si on pouvait le dire, on le dirait, c'est-à-dire que c'est sûr, le sel, le poivre, il y a quelques trucs qui sont de l'extérieur, mais on travaille pas le citron en cuisine, on travaille le verjus qui est un jus de raisin pas mûr, on travaille pas l'huile d'olive, on travaille l'huile de caméline qui vient d'ici, la Montérégie. Donc, c'est tout ça, c'est tout de trouver des alternatives. On n'utilise vraiment aucune matière première qui vient d'en dehors de l'Estrie ou de la Montérégie, sauf quelquefois, on va avoir des huîtres des îles de la Madeleine, un poisson de la Gaspésie ou de l'île du Prince-Édouard qui va être Ocean Wise, qui va être certifié quand même écologique et tout ça pour l'océan et pour l'animal. Donc, mais c'est vraiment un minime pourcentage. Mais sinon, c'est du porc de pâturage, des agneaux de pâturage, je pourrais nommer tous les animaux, mais bref, c'est des animaux qui vivent dehors. J'en ai appris des pas pires. L'huile d'olive, tu remplaces ça par quoi, tu dis? La caméline, qui est une espèce de fleur qui pousse ici à Sherrington. Et puis, il l'extraite on a des graines de caméline aussi qu'on va prendre qui va remplacer une texture de pavot, mettons. Okay. Donc, si on fait un tataki, souvent en croûte d'épices, on va utiliser ça qui va comme un peu remplacer la texture de graines de pavot, puis on va mettre des graines de chanvre qui viennent de la Gaspésie, des graines de chanvre décortiquées qui vont remplacer, mettons, la graine de sésame, qui est un peu le même genre de texture, le même genre de forme aussi. Mais c'est toute une recherche que tu fais à ce moment-là pour fabriquer tes plats. Bâtir ta table, c'est quand même, moi je ne suis pas au courant de ces choses-là. Je pensais que du sésame, c'est du sésame, puis je pensais pas que ça se remplaçait. Ben c'est ça vient de loin, là, mais c'est pas parce qu'on veut remplacer le sésame, mais souvent les croûtes d'épices, on va le voir avec des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, je veux dire, on cuisine pas si ça vient, vous verrez jamais un avocat ou un ananas dans notre menu, là. Ça vient pas d'ici, ça vient pas d'ici. Ça vient pas d'ici, donc... c'est quand même un bel exercice. Moi, tu t'es accompagné, par exemple, de ta chef. Exact, Christelle. Christelle Tremblay. Bonjour, Christelle. Bonjour. Ben oui, vous parliez des produits locaux, vous disiez que c'était un bel exercice. Définitivement, c'est un bel exercice, mais c'est aussi très stimulant puis très passionnant de bâtir une relation avec les producteurs qu'on a autour, de toujours être à la conquête du nouvel ingrédient qui sort proche d'ici, qu'on peut trouver. Il y a l'huile de cameline, mais il y a aussi l'huile de tournesol qui est fabriquée au Québec. De l'huile de tournesol, on peut avoir les graines aussi. Il y a plein de milleries
dans le coin. On est tellement dans un beau secteur du Québec pour avoir tous les produits pas possibles que, tu sais, on a du gingembre qui pousse ici aussi. Il y a plein de trucs qu'on sait pas qui poussent ici. J'ai vu hier qu'il y avait quelqu'un qui avait fait pousser des figues. Des figues? Des figues. Quand même, il faut le faire. Fait que c'est quand même, tu sais, on a toutes les ressources du monde, on a un beau pays, c'est ça, une belle région. Une belle région. Puis je pense que tout est possible. Rendu là, c'est pas de remplacer, mais c'est de cuisiner avec ce qu'on a. Oui. Puis ça stimule le cerveau puis la créativité. Puis c'est là qu'on devient encore plus content de ce qu'on mange dans notre assiette parce qu'on sait d'où ce qui vient. C'est bon, c'est bon. C'est le fun, c'est comme un patrimoine alimentaire, si on peut appeler ça comme ça, local, chez nous, qu'on peut déguster chez vous. Oui, la gastronomie québécoise. Comme tu dis. Ben, ce qui est le fun, justement, c'est les producteurs. Hein. Je veux dire, on est là et on parle de ça parce que les producteurs, c'est eux qui ont tout le mérite. Là. On ne serait rien sans eux. Mais justement, comme tu vois, Christelle m'apprend là les figues, mais tu sais, il y a une compagnie à Laval qui fait des citrons, des limes. Fait que ça s'en vient, les gens. Tu sais, il y a plusieurs années, il y a quelqu'un qui s'est mis à faire des artichauts. Bon, c'est une rareté. Je pense qu'il a changé de culture, mais ça se fait. Tu sais, on sait que les choses se font. Là. On ne commencera pas à faire pousser du café demain matin, non. Mais il y a plein de trucs là, qui est possible qu'on pense pas. Là. Mais tu sais, la base dans tout ça, ce qui est important, c'est l'acheteur. Et puis, si on veut réussir à arriver à quelque part, à baisser des prix, c'est que tu n'achètes jamais des framboises dans le temps des framboises s'ils ne sont pas d'ici. C'est ça, effectivement. Si tu veux absolument des framboises en janvier, OK, mais si tu les achètes dans le temps des framboises, tu les achètes de la Californie, du Mexique, ça fait aucun sens. C'est du lobbying d'épicerie. Puis comme ça, ben, les producteurs de framboises ou de fraises prendront jamais leur place. Oui. Donc, toi, tu vas supporter beaucoup plus localement ces fournisseurs-là. Définitivement. Avant, oui, on passe tout le monde on passe tout le monde avant même le nord du Québec. Là. Ouais. On passe tout le monde ici avant d'aller ailleurs. Là. Avant d'aller ailleurs, c'est bon. C'est bon pour nous autres, c'est bon pour vous. Je me demandais, par contre, quand tu bâtis une table en fonction des approvisionnements locaux, ici on a 4 saisons. Est-ce que ça t'occasionne des casse-têtes pour bâtir un menu ou des mets parce que justement, ben, l'hiver, tu n'as pas tel genre de produits que l'été, ces choses-là? Moi, je pose une question comme ça. Ben, l'hiver, on a juste des patates. Non, c'est pas vrai. Je vais laisser répondre Christelle, mais c'est ça, on a des produits de saison. Puis quand je parlais des framboises, on va pouvoir élaborer, mais quand c'est le temps des framboises ou des fraises, on en achète, on les transforme, on les congèle. Souvent, on les servira même pas quand c'est le temps des framboises. On va se garder ça pour janvier, février. Je laisse Christelle parler de la suite, là, les conserves. Ouais. Ben, nous, depuis le début, depuis que je suis avec Jean-Mathieu, dans le fond, toutes les fois qu'il y a des nouveaux légumes qui sortent, on fait soit des conserves, soit des lactofermentations, soit gelés aussi, juste pour pouvoir garder pour plus tard, transformer en purée, pour qu'on ait, cet hiver, on ait tout le temps un petit peu de soleil d'été dans nos assiettes. Puis dans le fond, c'est comme ça que nos grands-parents, ils vivaient avant, puis c'est nos arrière-grands-parents. Ils ont toujours survécu avec pas des avocats, puis pas des ananas, puis pas des mangues ou tout le bordel de l'univers. Mais en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on a des producteurs incroyables qui nous demandent aussi, qui ont des serres pour l'hiver, puis ils nous demandent pendant l'été qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour l'hiver. Fait que là, ils nous font des petites cultures qu'on peut avoir, comme moi j'avais demandé si c'était possible d'avoir un légume vert comme un brocoli ou des épinards ou des trucs qui poussent moins vite parce qu'il fait un peu plus froid, mais qui sont toujours aussi bons puis qui sont possibles. Ce qui est le fun avec la culture bio puis la culture en serre, c'est que tout est possible. Il y a plein de monde dans le monde qui en font, qui ont fait déjà les tests et tout. Il y a des livres qui sont sortis là-dessus. Puis nos producteurs sont tellement compétents dans ce qu'ils font qu'ils nous proposent des trucs. Là, en ce moment, on est déjà en train de prévoir l'été prochain les légumes qui vont sortir plus en avril-mars. Okay. Tu sais, on est prêt, là. Mais c'est de la grosse planification, mais il faut voir plus loin que là. Ouais, okay. Tout le temps. Je trouve ça intéressant parce que moi, je n'aurais pas pensé de faire des provisions, tu sais, canner des fruits ou des légumes ou préparer d'avance pour plus tard dans une autre saison, en faire profiter encore. C'est une fameuse bonne idée. C'est sûr que c'est nos grands-parents qui les ont vécu avant nous autres, là, mais on avait perdu cette tradition-là, je suis certain. C'est bon de la remettre sur la table, en fait. Ouais, tantôt, je faisais la blague avec les patates, mais c'est sûr qu'on a tous nos légumes racines. Là, je veux dire, puis même, ça va être plutôt, tu sais, mettons, patates, navets, betteraves, oignons, ça vient
toujours du Québec, là. Je veux dire, si on réussit à trouver un sac d'oignons qui est pas du Québec, puis on le prend à l'épicerie, on est un peu niaiseux, là. C'est sûr qu'il y en a un autre à quelque part qui vient du Québec. Sensiblement dans le prix. Puis tu sais, c'est ça que je parlais, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire c'est plus cher, mais non, je m'excuse, c'est pas plus cher parce que moi, au niveau économique, c'est sûr que le producteur de fromage, à qui qu'on achète le fromage dans le coin, mais c'est sûr que plus qu'on achète, plus qu'il engage du monde. Donc nous, autour, à part des familles, c'est sûr qu'on a au moins 100, 200 travailleurs en dehors de ceux qui font de la distribution, je veux dire la livraison, les trucs comme ça, ceux qui travaillent sur place. Donc c'est notre devoir, si on veut avoir l'autosuffisance alimentaire, c'est notre devoir de payer un peu plus cher maintenant, on va le sauver tantôt, puis de toute façon, on n'a pas besoin de s'ostiner là-dessus. Une fraise du Québec est pas mal meilleure que la fraise de Californie, toujours. Effectivement. Effectivement. Mais là, on est dans une période un peu incertaine par rapport à cause de la pandémie, ces choses-là. J'imagine que ça a un impact un petit peu négatif sur votre clientèle ou sur vos affaires, finalement. Je vais vous avouer que jusqu'à jeudi dernier, pas du tout. Le reste à suivre. On a eu un très bel été. Les chiffres sont aussi bons que l'année dernière. C'est-tu le côté local? C'est-tu le côté service? J'imagine. C'est sûr que là, il y a eu un engouement pour le local. Puis si la pandémie peut être positive sur quelque chose, on va espérer que c'est ça. Absolument. Donc, non, on a eu des très belles soirées. Puis je dirais que le dernier jeudi dernier, on a refusé beaucoup de monde. On a eu une très belle soirée. On a quand même, depuis le début aussi, sûrement que ça a rassuré le monde parce que un mois avant qu'on ait le droit de réouvrir, là, probablement au mois de mai, moi, j'ai commencé à faire des divisions avec des vieilles fenêtres. Oui. J'ai acheté des vieilles tables. C'est toutes des fenêtres qui étaient faites au Québec. C'est toutes des tables qui étaient faites au Québec, des chaises faites au Québec. Donc, on a réussi à amener une ambiance assez tripante. Fait que c'est probablement à cause de ça qu'on n'a pas manqué. Là, on tombe dans un concept. Là, on avait discuté avec Christelle. On tombe dans un concept de pot pour emporter. Okay. Donc, mettons un cassoulet froid dans un pot que vous amenez à la maison, vous réchauffez, vous flippez ça dans votre assiette. Il va y avoir des étapes de cuisson ou pour réchauffer. Mais on tombe dans une super belle saison pour le take-out. Tu sais, même tantôt, on discutait, là, on fait des petits desserts, mais là, pourquoi pas acheter des bleuets, notre producteur de bleuets, puis faire des pots de bleuets. On va avoir le temps. On va faire des pots de bleuets, puis on va avoir notre boutique en ligne qui devrait être disponible mercredi ou jeudi. J'envisage de faire de la livraison aussi avec un minimum de commandes. Là, à ce moment-là, est-ce que tu offres des, on va dire menus, là, mais tu vas avoir peut-être plusieurs choix de repas ou de... Ben, comme je sais pas, tu sais, c'est plus des pots, comme je dis, on va agrémenter ça à la maison. C'est sûr que je vais laisser Christelle un peu on a lancé des idées en embryon, mais elle en a plus un peu en tête, mais tu sais, ça sera pas des plats cuisinés, mais si on veut. Tu sais, le pot, surtout que le pot, il est consigné. Donc, on charge une pièce, on vous redonne une pièce. Comme ça, il y a juste le couvercle qui est en aluminium qui va aller au recyclage qu'il faut balancer. Donc, que ça soit en conserve ou je veux dire, dans le fond, comment on dit, en conserve, pas sous vide, là, mais qu'on peut garder longtemps, mais nous, ça va être plus, on met le couvercle dessus sur un cassoulet ou c'est pour consommer rapidement. Puis presque tout va se geler aussi, si on veut. Si on veut en acheter le gelé, là, ça va se faire. Autant de notre part à nous, si on va essayer de garder les trucs quelques jours, puis si ça sort pas, on va les geler, puis on les vendra congelés, puis c'est un peu ça. Fait que la suite des choses, c'est est-ce que les clients vont être là? C'est là qu'on va voir comment est-ce que ça va aller, parce que c'est sûr qu'on va couper un peu le salaire, mais les frais fixes demeurent. Donc, on va essayer d'ouvrir la machine. On a 2 cuisiniers, puis plus moi qui va s'occuper de ça là, à temps plein. Hein? Eh bien, ça prend la créativité, comme on peut dire, pour passer au travers de ces événements-là. Puis, Jean-Mathieu disait que tu avais des idées de pots, finalement. Oui, bien, les pots, en fait, c'était un peu l'idée à Jean-Mathieu au départ. Puis après ça, bien, à force d'y penser et tout, je me disais que c'était une super bonne idée. Tu sais, les gens continuent à aller travailler ou à être super occupés. Les enfants, ils vont à l'école. On a quand même besoin de se faire à manger à la maison. Puis souvent, pas souvent, mais des fois, on n'a pas envie nécessairement on a juste envie de prendre une canne puis de mettre ça dans un bol, réchauffer ça puis manger ça. En tout cas, c'est ce que je fais des fois. Puis, en fait, le concept, ça serait d'acheter ces pots-là pour
pas nécessairement le manger le soir même, mais au pire, le manger pour ton lunch le lendemain. Ou, tu sais, il y a des gars qui vont à la chasse de ce temps-ci. Ben, tu sais, ils s'achètent une coupe de peau, ils s'en vont à la chasse avec ça. Ils ont juste à partir une casserole avec de l'eau bouillante, mettre les peaux là-dedans, puis ils ont un super bon repas, cuisiné local, avec de la bouffe 100% locale, dans le bois, en attendant qu'ils nous ramènent le chevreuil. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Faut qu'il ramène le chevreuil. Ben, c'est pas grave. Non, mais tu sais, c'est un exemple de situation où, tu sais, on peut... des fois, on n'a pas envie de cuisiner. Il va y avoir des soupes, il va y avoir des petits pots de dessert aussi. On a envie d'une petite friandise le soir. Bien là, on va avoir ce petit pot-là. On va avoir plein de braisés aussi en pot, des salades. Où il va y avoir du végétarien, il va y avoir du poisson, puis il va y avoir de la viande, ça, c'est sûr. C'est bon, c'est bon. Puis ça, vous allez annoncer ça sur votre page Facebook, j'imagine, votre site web ou votre page Facebook, pour communiquer au monde, OK, cette semaine... Passez au comptoir, donnez-nous une commande, puis vous allez avoir telle chose de disponible, etc. Ben c'est ça, c'est un lien de boutique en ligne qui va être via Facebook, mais qui va être via mon site. Et puis, on va pouvoir acheter directement, choisir la plage horaire qu'on veut venir chercher ou se faire livrer. On n'a pas, je connais pas les horaires encore qu'on va faire, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelques jours par semaine. Et puis, ça va être prépayé avec la carte de crédit directement sur la plateforme. Il va y avoir des photos le plus possible. Et puis, on a une carte de vin aussi. Là. Je ne mettrai pas toute ma carte de vin là, parce qu'elle est assez énorme. On a des vins 100% nature. On est quand même les seuls à Saint-Jean à avoir une carte de cette envergure-là. Et puis, les bières aussi un peu, c'est bien sûr. Donc, on va pouvoir tout acheter à l'achat de l'équivalent d'un repas. On peut acheter une bouteille de vin qui est un peu, qui est très exclusive là, quand même. Et, les suggestions du... comment on appelle ça? Du sommelier. Du cellier ou du en tout cas? Ah, sommelier, mais... Oui, il y a le cellier, mais ouais. Mais on n'est pas sommelier, nous autres, on est passionnés. On parle du vin avec notre cœur et moins avec les techniques. Suggestion passionnée, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Parce que là, peut-être que j'ai encore 25 questions, mais je ne sais pas laquelle ramasser. Fait que... J'aimerais ça que tu me dises finalement en quelle question, quoi que tu aimerais rajouter à ce que vous êtes en train de faire actuellement avec le comptoir. Ben, en gros, je pense qu'on improvise tout le temps. Hein. C'est un peu ça le fun des produits, justement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que nos producteurs vont nous offrir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. On deal avec ça. Comme là, on sait que Christelle va faire quelque chose avec la macreuse, mais justement, la macreuse, c'est qu'il y a un morceau par animal. Donc, nous, avec les petits producteurs, ça a pris quoi? Ça a fait 2 mois qu'on demande de garder cette partie-là de côté pour nous autres, pour avoir une quantité assez intéressante pour pouvoir faire quelque chose avec. Là. Parce que tu sais, c'est comme, mettons, une joue de porc. Moi, ma productrice, elle envoie 6 cochons à l'abattoir par semaine ou aux 2 semaines, ben ça fait juste 12 joues totales. Fait qu'on ira pas très loin avec ça. Là. Non, fait que c'est tout le temps des challenges comme ça. On pense à des trucs. Puis il y a aussi que quand on est tanné de faire ou de manger quelque chose, on change. Oui. Mais je suis curieux, de macreuse, c'est quoi? C'est une pièce c'est une pièce du bœuf. C'est souvent une pièce à braiser ou même ça peut se faire en steak. C'est juste comme une grosse pièce avec un peu de nettoyage à faire dessus. Quand même un peu plus complexe. On voit moins ça dans les épiceries et tout. Laissez les professionnels s'en occuper. Mais ça goûte super bon. Il y a une bonne quantité de gras, mais il n'y en a pas trop. Comme un short ribs, c'est comme une côte de bœuf. C'est un petit peu plus, c'est bien plus de gras. La macreuse, c'est vraiment plus, c'est un classique à braiser qui n'est pas un épaule ou un autre partie. Mais c'est savoureux à ce moment-là. Oui, mais notre bœuf de chez Bon Bœuf est incroyablement savoureux. Il goûte comme j'ai jamais goûté. Justement, ce qui est le fun avec les producteurs aussi, c'est qu'on a une matière première plus intéressante, c'est-à-dire que moi déjà, ça doit faire déjà à peu près 8 ans, j'avais jamais vu ça. On avait nos producteurs, on avait une belle pièce. J'ai mangé une pièce d'agneau cru, j'ai dit on fait du tartare.
tartare d'agneau. Dans ce temps-là, tout le monde était bien impressionné, puis il était pas sûr, mais aujourd'hui, écoute, ça sort comme des petits pains chauds chez nous. On n'a pas toujours ça, on va jouer avec ça, avec le bœuf. Fait qu'on on va innover des pièces, pas des pièces, je veux dire, des trucs qu'on pensait pas voir au menu. Donc, c'est sûr que c'est tout, on travaillera pas les industries ou qu'on n'aime pas, on va être sûr, nous, on a le contact direct avec le producteur, et puis on est allé voir tous les animaux, comment est-ce que ça se passe là-bas, puis c'est sûr que c'est super important, là. C'est ça, tu t'assures. Tu garantis tes qualités. Tu garantis tes qualités en faisant ça, finalement. On établit une relation incroyable aussi avec nos producteurs. Moi, j'ai une de mes productrices de légumes que même quand je suis en congé, je vais dans le champ avec elle récolter des légumes pour ma semaine au lieu d'aller faire l'épicerie, tu sais. C'est bien plus le fun. Après ça, j'arrête juste à côté, à Bedford, pour aller me chercher du lait pour ma semaine, tu sais. Mon épicerie est faite vraiment différemment que d'aller dans un seul magasin, tu sais. En plus, on a du fun, on se promène dans le champ, tu sais, on va voir les animaux, on voit qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils grandissent, lesquels qui sont prêts, lesquels qui sont pas prêts. Quand il fait chaud, ils s'en vont, ils les mettent dans le pâturage qui est boisé. Tu sais, comme ils sont tellement bien traités, ces animaux-là, puis même les légumes, là, que... C'est le fun d'encourager ce monde-là. Ah oui, c'est définitivement. Puis ils mettent toute leur vie là-dedans aussi. C'est ça, mais oui, c'est des belles valeurs, ça. Écoutez, c'était un grand plaisir de vous rencontrer. Moi, je ne vous connaissais pas, mais c'est sûr que je vais m'arranger pour vous connaître plus. Je vais aller vous visiter sûrement dans un futur le plus rapproché possible. Ou venez chercher du take-out. Ou venez chercher du take-out. Absolument. J'ai hâte de voir ça. Et Jean-Mathieu Bouchard, merci. Merci beaucoup. Merci. Bon succès. Écoute, on a besoin d'un comptoir à tous les coins de rue. Merci, Christelle. On espère justement que l'achat, pas l'achat local, mais que de plus en plus de restaurants aillent vers là, parce que plus qu'on a du volume, c'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas tous devenir local, parce qu'on va manquer de stock, mais graduellement, ça va venir. Je pense qu'on va y arriver un jour. C'est une technique, c'est une méthode qui va s'étendre. Merci, Christelle Tremblay. Ça fait plaisir. Au plaisir de goûter à vos recettes. Merci beaucoup. Merci.